On va parler de nous, des entreprises, et ce à quoi on est confronté tous les jours. Bon, vous imaginez effectivement que dans le conseil en recrutement, puisque c'est l'activité de l'abeille conseil, c'est de rechercher tous les jours des dirigeants, des cadres, et de s'interroger sur leurs critères de performance et de savoir si effectivement ils vont répondre aux besoins de l'entreprise. Il va de soi que quand on parle du partage de valeurs, et ce que disait Jean-François, on a des valeurs fortes, et que quand on parle de service, nous avons deux clients, le client l'entreprise, qui va être donneur d'ordre, et puis le client candidat. Et que l'alchimie de la réussite d'un recrutement, c'est effectivement pas seulement de considérer que ce sont deux clients, mais c'est qu'ils ont des choses à partager et à construire ensemble. Alors, on est conseiller en recrutement ou chasseur de tête. Donc, c'est un petit peu une expression, parce qu'effectivement, certains cabinets ne chassent que des têtes et vont chercher un profil qui est le polytechnicien, quelqu'un qui sort d'une grande école ou quel type de parcours. Et qu'effectivement, si on s'arrête à cette définition, c'est très très réducteur. C'est pas des réducteurs de tête, c'est aussi des chasseurs de tête. Mais ce qui est de plus en plus important, c'est la partie conseil. C'est-à-dire que si on fait notre métier sans envisager cette partie conseil, on a un vrai souci. Et dans notre métier, il est très résumé. Effectivement, c'est définir le besoin. Donc, et le besoin, c'est quoi? C'est le contexte, c'est le poste, c'est le profil qui va être recherché. Et ça, on le définit donc avec l'entreprise. On va voir que ce besoin, de temps en temps, voire très souvent, il évolue au fil du temps parce que les entreprises bougent beaucoup. Ensuite, notre métier, c'est mettre en œuvre les moyens de sourcing, c'est d'évaluer, c'est de présenter les candidats et d'aider à la décision. Et puis, c'est d'assurer le suivi de l'intégration. Et on s'est posé la question de savoir, et on l'a posé donc à un certain nombre de DRH et de dirigeants, c'est de savoir où était située la prise de risque pour eux dans ce processus. Alors je ne vous demande pas vos réponses, mais je vous montre ce qui ressort, c'est que la prise de risque, elle arrive en amont dans la définition du besoin. Clairement, si on définit mal le besoin, comment peut-on répondre à ce besoin? Et puis le suivi de l'intégration, pourquoi? Parce que le suivi de l'intégration, c'est la confrontation des systèmes de valeurs. C'est le système de valeurs du candidat avec le système de valeurs de l'entreprise. Et que c'est la preuve à ce moment. Et donc l'idée de pouvoir mesurer chaque personne indépendamment les unes des autres, c'est de comprendre le détail de ce qui se passe dans chaque partie du corps et chaque partie du corps social. Et donc si on regarde ce que sont les principaux profils sur ce travail, on a ici des personnes qui sont avec des valeurs très développées, un contexte très brillant et des pratiques alignées sur le contexte. Donc des gens qui ne font pas ce qu'ils veulent, mais qui font ce qu'ils peuvent du fait de leur environnement. Alors l'environnement, c'est soit le client, si on est conseiller en recrutement, soit donc le recruteur final, soit c'est l'environnement de l'entreprise, si on est recruteur soi-même, dirigeant au sein de l'entreprise, avec des collègues qui peut-être nous tirent vers le bas. Ici, on a 17% de personnes qui ont un système de valeurs élevé et des pratiques calées sur le système de valeurs, alors que l'environnement contrarie ça. On a affaire à des personnes qui, là, visiblement, parviennent à bâtir du changement. Alors c'est difficile, elles râlent, elles disent oui, on ne peut pas faire, mais elles essayent quand même de faire. On a 12% de personnes qui sont étales, un peu comme le profil des parlementaires tout à l'heure. On ne veut pas trop de changements, la personne globale, tout ça c'est un peu hors sujet. De toute façon on ne pourrait pas le faire, et donc on ne sait pas le faire, et on ne l'essaye pas. Puis on a d'autres profils ici, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas prendre trop de temps, mais on a même des gens qui sont à l'opposé de ce que je viens de dire ici, des gens qui sont dans un système de valeurs très replié. L'enjeu du recrutement, c'est le diplôme, ici. La pratique, c'est le diplôme, même si on aurait la possibilité de s'y prendre autrement. Et là, on a affaire à ces 8% d'acteurs qui se fichent de ces concepts qu'on est en train de développer là, ce matin. Donc ça veut dire qu'on est capable de regarder sur des travaux, à travers des travaux de cette nature, ce qu'est la complexité du corps social, la diversité des profils, quantifier chaque profil pour ensuite être capable de mieux préciser le bon parcours d'évolution, de transformation